Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure, Guillaume Munier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue à Marrakech. C'est dans ce joyau du Maroc que nous avons pu assister au Choiseul Africa Business Forum, 5e édition pour ce rendez-vous de l'investissement, rassemblement de chefs d'entreprise et de décideurs tous intéressés par l'avenir du continent au sens large du terme. Énergie, télécommunications, logistique, santé, assurance, inclusion financière, capital humain et intelligence artificielle. On aurait pu aussi dire éducation. Autant de domaines et de paramètres entremêlés à ne surtout pas dissocier pour comprendre les difficultés mais aussi les possibilités de l'Afrique à la recherche de la place qu'elle mérite sur l'échiquier mondial. Nous avons donc rencontré sur les lieux de ces débats des personnalités engagées, chacune à leur manière, 2 femmes, 2 hommes, une Marocaine, une Sénégalaise et 2 Congolais. Nous serons avec la directrice d'une grande compagnie d'assurance, avec celle d'une entreprise d'infrastructures télécom présente dans 14 pays, avec un nouvel acteur de la finance et un autre de la tech, formé chez les GAFAM en Californie et qui a décidé d'agir dans son pays d'origine pour que les jeunes Africains et les jeunes Africaines sautent quelques étapes vers un continent tourné vers l'innovation. Parmi eux, un de ses compatriotes au parcours étonnant, vous allez l'entendre, Luc Okalobé, à la tête d'Okalobé School. C'est une école de formation au métier du cloud, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. Son objectif, former un maximum de talents congolais. Mon histoire démarre dans la Silicon Valley, où j'étais cloud et AI ingénieur pour Apple, TikTok, Pinterest, Salesforce et pas mal d'entreprises. Et j'ai même eu l'expérience de vivre l'entrée en bourse avec des compagnies. Donc voilà, ça commence de la Silicon Valley. Quelles années ? De 2006 à il y a 2 ans, donc de 2006 à 2022. D'accord. Ça s'est interrompu avec le Covid ou d'autres facteurs vous ont ramené sur le continent africain puisque c'est ça votre histoire ? L'élément déclencheur pour mon retour au Congo était quand je travaillais chez TikTok en tant que cloud ingénieur, je me suis rendu compte qu'en fait que toute leur infrastructure cloud, pratiquement toute, a été développée avec des outils accessibles aux Africains. Et je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser mon expérience de ces 15 années, repartir en Afrique, de la même manière qu'on m'a formé chez Apple, TikTok et le reste, former ces jeunes Congolais au cloud, à l'AI. C'était l'élément déclencheur, c'était l'amour du pays, mais en même temps, en fait, j'ai vu que c'était pas magique ce qui se passait dans ces grosses entreprises. On se dit quand même que dans la Silicon Valley, il y a une infrastructure, il y a des écoles d'ingénieurs, tout simplement du matériel disponible pour former beaucoup de monde en peu de temps. Forcément, au Congo-Brazza, c'est pas exactement le cas. En fait, en étant dans le monde tech, vous savez, vous avez souvent des outils que vous utilisez, comme Mozilla. Il y a des outils cloud que vous utilisez qui ont été développés tous en ligne par des millions de volontaires dans le monde entier. Donc, mettre en place un système pour former des gens par milliers, on n'a pas trop besoin d'infrastructures. On a besoin d'infrastructures physiques pour des spécialisations ou pour développer des soft skills, pour l'accompagnement personnalisé. Mais pour la vulgarisation des technologies, ça se fait depuis plus de 40 ans. Donc il suffit quoi d'un ordinateur classique ? Il suffit juste d'un appareil qui a un écran, qui a un accès à Internet. C'est tout. Ok, donc vous êtes arrivé il y a environ 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait précisément depuis ? Donc il y a 2 ans, je rentre, je monitore un peu le Congo pour voir qu'est-ce qui est possible. Et je parle à mes amis que je voudrais faire le NASA. J'ai fait le NASA Hackathon à San Francisco, c'est-à-dire une conférence tech qui est promue par la NASA, donc l'agence spatiale américaine, que j'organise à San Francisco. Et quand j'en parle au Congo, on me dit « Mais si tu fais ça ici, les jeunes vont affluer, ça n'a jamais été fait. » Et d'autres qui me disaient « Mais oui, si tu le fais, ça ne marchera pas parce que les Congolais ne sont pas talentueux, ne sont pas tech, ils te feront du Excel et du Word. » Mais moi, ça m'a touché, je suis Congolais. Pour moi, c'était dénigrer en fait ma compétence. Donc j'ai décidé de le sponsoriser tout seul. Je l'ai organisé, je m'attendais à 20 jeunes, j'en ai eu 108. Et donc je me suis dit, à la suite de cet hackathon, il y a une possibilité d'une continuité. Et j'avais commencé déjà à parler d'un concept d'école qui forme et qui place à l'emploi. Et je me rappelle dans les interviews, je disais, imaginez vous êtes une maman, vous avez un fils
qui a eu son diplôme, a eu son bac. Vous rêvez forcément de l'envoyer en France. Imaginez que cet enfant reste au Congo, mais acquiert des compétences internationales en étant au Congo et arrive même à trouver un emploi. C'était les fondations de ce que je fais aujourd'hui. Le frein principal pour vous, il a été financier pour pouvoir grossir encore. Comment est-ce que vous avez fait? Le frein était financier et aussi des partenaires financiers qui partagent la même passion et la même vision. Parce que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de passion concentrée dans un espace précis et il y a de l'argent et des talents autour. Et donc moi, mon blocage était ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Tchamba du groupe Archer qui avait la même passion, okay, et qui m'a même réactivé parce que ma passion de Silicon Valley commençait à